Bonjour, je m'appelle Mathieu Touzaï-Divina, je suis professeur de droit public à l'Université Toulousain-Capitole et président du collectif L'Unité du droit. Et j'ai le plaisir de vous présenter aujourd'hui un ouvrage qui s'appelle Entre opéra et droit. L'ouvrage fait suite à plusieurs mois de travail, mais aussi et surtout de rencontres. De rencontres entre deux mondes qui pourraient paraître totalement opposés, le droit d'un côté, l'opéra de l'autre. Alors, des juristes, des universitaires, des magistrats, des avocats, mais aussi des chanteurs, des chanteuses, des metteurs en scène, et puis des musiciens se sont rencontrés et ont parlé de droit et d'opéra et de droit dans l'opéra, d'opéra dans le droit ou à côté. Et nous avons ainsi réussi à vous proposer un ouvrage de près de 330 pages, avec une iconographie exceptionnelle, et notamment, évidemment, des photographies qui sont prises de productions scéniques et lyriques, grâce aux nombreux partenaires que nous avons, mais aussi, par exemple, des pièces exceptionnelles comme des contrats d'engagement de chanteurs, la Tebaldi, par exemple. Ce qui est intéressant, c'est que nous avons aussi réussi à mettre véritablement de l'opéra dans l'ouvrage, avec l'insertion de QR codes qui vous renvoient directement à des extraits d'opéra qu'il faut, tant qu'à faire, essayer d'écouter en parcourant le livre. Une cinquantaine de contributeurs nous ont rejoints dans l'ouvrage Entre opéra et droit, avec deux parrains exceptionnels. Ces deux parrains sont, pour le droit, le président Bernard Stirn, et puis pour l'opéra, le maestro Christophe Rousset, des talents lyriques qui ont accompagné la production de l'ouvrage. Et puis, parmi les 50 contributeurs, vous pourrez retrouver des ministres mélomanes, par exemple Roselyne Bachelot, Jack Lang, qui nous a fait l'honneur d'une préface, mais aussi toute une série d'universitaires, d'avocats, de chanteurs, et puis quelques personnages qui ont la chance de pouvoir cumuler et le droit et l'opéra. C'est le cas, par exemple, de cette avocate, maître Suzanne Dafo, qui est à la fois avocate et en même temps soprane lyrique. Je crois que s'il fallait résumer l'aventure que cet ouvrage vous propose de faire à nos côtés, eh bien, on pourrait mettre en avant les mots suivants. Passion, passion du juste, passion de l'opéra, passion du droit. Et tous ceux qui ont contribué sont très clairement des passionnés. Passion, mais aussi interprétation et représentation du réel. Je crois fermement que l'opéra est une représentation du réel, mais il s'avère qu'apparemment, le droit aussi, en tout cas c'est l'avis de plusieurs contributeurs dont moi, sont convaincus que le droit est aussi une représentation du réel, et ce sont ces différentes représentations du réel que nous vous proposons de regarder, d'apprécier et d'aimer.